Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le programme du sanctuaire de Lourdes pour l'été, l'assouplissement des mesures en Belgique et le Saint-Sacrement mis à l'honneur ce week-end, c'est tout de suite dans SIC. Alors que les premiers pèlerinages ont repris à Lourdes début juin, le recteur du sanctuaire, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, a détaillé aujourd'hui les conditions sanitaires et les prochains événements. Lors des pèlerinages, les hospitaliers devront limiter leur contact à une bulle sanitaire afin de protéger les malades. Mais à l'entrée du sanctuaire, le pass sanitaire ne sera pas demandé aux pèlerins et aux visiteurs. Chaque soir, la traditionnelle procession au flambeau pourra avoir lieu à 21h devant la basilique de Notre-Dame du Rosaire. 500 personnes pourront y participer et à 22h30, les pèlerins pourront se joindre à une messe à la grotte. Ces nuits de Lourdes, c'est une volonté que nous avons eue pour permettre à des visiteurs notamment de découvrir ce qui se vit à Lourdes. Le 16 juillet, anniversaire de la dernière apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, le sanctuaire organise Lourdes United. Pour cette deuxième édition, ce pèlerinage mondial et digital sera organisé en lien avec différents lieux dans le monde dédiés à Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes prêts, nous attendons tout le monde, nous attendons tous ceux qui viendront. Une phase nouvelle commence pour la vie du sanctuaire de Lourdes parce que je crois que c'est le temps de la renaissance, c'est le temps de revivre, c'est le temps de permettre à nouveau aux pèlerinages et aux pèlerins de venir. Un week-end dédié au Saint-Sacrement. Dimanche a eu lieu en France la Fête Dieu, autrement appelée la Fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Je crois que Dieu fait comme une maman, c'est-à-dire que donner à manger, c'est un acte d'amour. Et là, à la messe, quand Jésus nous donne sa propre vie, son corps, pour que nous vivions, c'est l'acte d'amour suprême de Dieu. Dieu nous fait comprendre que l'Eucharistie, la messe, c'est la nourriture même de l'amour. Un autre événement a marqué ce week-end, une heure commune d'adoration du Saint-Sacrement dans le monde entier. Le Congrès Eucharistique International a proposé ce temps de prière pendant le week-end de la Fête Dieu comme une étape de préparation pour le prochain rassemblement prévu du 5 au 12 septembre prochain à Budapest. Près de 1767 lieux de prière de tous les continents ont pris part à ce moment d'adoration mondiale. C'était ce matin que le pape recevait les prêtres du Collège Saint-Louis des Français de Rome en audience. Selon Vatican News, lors de ce temps privilégié, les prêtres ont pu recevoir plusieurs conseils de la part du Saint-Père, notamment redécouvrir la figure de Saint Joseph ou encore faire attention à ne pas créer de groupes fermés et isolés au sein de la vie communautaire. Il est également revenu sur le rôle du prêtre et leur a souhaité d'être des pasteurs avec l'odeur de leurs brebis, des personnes capables de vivre, de rire et de pleurer avec leur peuple. Dépouillez-vous de vous-même, de vos idées préconçues, de vos rêves de grandeur, de votre auto-affirmation pour mettre Dieu et les personnes au centre de vos préoccupations quotidiennes, leur a-t-il dit. Un nouveau mandat pour le représentant du culte juif en France. Haïm Corsia vient d'être reconduit ce dimanche pour un nouveau mandat de 7 ans en tant que grand rabbin de France avec plus de 74% des votes du consistoire central. Apprécié pour son travail avec les institutions laïques et religieuses, il reste donc représentant de la communauté juive française, la plus importante d'Europe, pour les 7 prochaines années. Une réélection saluée sur les réseaux sociaux, notamment par le père Hugues de Voilemont, secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France. Félicitations et tous nos vœux au grand rabbin de France, Haïm Corsia, réélu pour un second mandat. Joie de continuer à collaborer avec lui pour de féconds projets. Mi unisco ai vescovi canadesi e a tutta la Chiesa cattolica in Canada nell'esprimere la mia vicinanza al popolo canadese traumatizzato dalla scioccante notizia. La triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato. À l'issue de l'Angélus ce dimanche, place Saint-Pierre à Rome, le pape François est revenu sur la découverte des restes de 215 enfants résidant au pensionnat autochtone de Kamloops, à l'ouest du Canada. Ce pensionnat
administré par l'Église catholique entre 1890 et 1969, a accueilli des enfants de tribus autochtones placés par les institutions dans un but d'assimilation. Dans un communiqué publié lundi 31 mai, les évêques canadiens ont exprimé leur profonde tristesse et se sont engagés à rechercher une plus grande guérison et réconciliation pour l'avenir. Monseigneur Miller, archevêque de Vancouver, s'est excusé publiquement sur Twitter. « Je souhaite présenter des excuses sincères et profondes aux survivants et à leurs familles, ainsi qu'à toutes les personnes affectées par la suite pour l'angoisse causée par la conduite déplorable des catholiques qui ont perpétré des mauvais traitements de toutes sortes dans ces pensionnats. L'Église a incontestablement eu tort de mettre en œuvre une politique colonialiste gouvernementale qui a entraîné la dévastation d'enfants, de familles et de communautés. » En Belgique, un premier allègement de la jauge pour les cultes. Dès ce mercredi 9 juin, les églises pourront accueillir jusqu'à 100 personnes maximum, sans compter l'officiant et les enfants de moins de 12 ans. En extérieur, les célébrations pourront, elles, rassembler jusqu'à 200 personnes. C'est le résultat du dernier protocole culte, signé vendredi dernier entre l'État belge et les représentants religieux. Le protocole prévoit également que ces jauges seront doublées à partir du 1er juillet.